Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent dans cette seconde partie de Business Africa. L'augmentation des coûts des denrées alimentaires à l'échelle mondiale a un gros impact sur les consommateurs. Le dernier indice FAO sur les prix des produits alimentaires fait état d'une augmentation de 2,7% en novembre de cette année, comparativement à la même période de l'an dernier, conséquence des dégâts climatiques observés durant ces derniers mois partout dans le monde. Un sujet de Serge Patrick Mancou et Ronald Cato. Novembre aura été un mois noir pour les consommateurs et pour cause, la hausse vertigineuse des prix des denrées alimentaires à l'échelle mondiale. L'indice FAO des variations des produits alimentaires commercialisés a été de 177,2 points au cours de cette période, soit 2,7% de plus qu'en octobre et 9,5% de plus qu'à la même période en 2018, une tendance stimulée par des fortes demandes d'importation. L'Afrique n'est pas épargnée, loin s'en faut. Les dégâts climatiques ont hypothéqué la qualité des récoltes dans plusieurs pays du continent. La Zambie, victime d'une importante sécheresse, a fait face à une hausse jugée exceptionnelle des prix des denrées alimentaires et a rejoint la liste des pays africains nécessitant une assistance extérieure pour leur alimentation. Liste sur laquelle figurent notamment la Libye, Madagascar, la RDC, le Soudan du Sud et le Zimbabwe, entre autres. Harare connaîtra du reste le doublement du nombre de sa population en situation d'insécurité alimentaire au cours des 3 premiers mois de l'année 2020. Nous en parlons avec Jean-Marie Biada, économiste et expert certifié à l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel, en ligne depuis la capitale économique du Cameroun. Bonjour Monsieur Biada et bienvenue dans Business Africa. Bonjour et un bonjour très appuyé à tous vos nombreux téléspectateurs. À quoi faut-il attribuer cette forte hausse des prix des denrées alimentaires? La hausse des denrées alimentaires que l'on observe pour cette fin d'année au niveau du continent africain peut s'expliquer déjà par le fait que nous sommes ce que certains anglo-saxons appellent des price takers. C'est-à-dire que les prix sont formulés ailleurs. Nous n'étant donc pas principal producteur, nous nous retrouvons uniquement dans la peau d'un consommateur. Sur le continent, on a beaucoup plus tendance à être uniquement des consommateurs. Donc le riz que vous produisez 100 000 tonnes à l'année pour le cas du Cameroun, alors que les besoins sont de l'ordre de 300 000, ils se retrouvent même parfois à importer 300, 400, 500, 800 000 tonnes comme ça a été le cas en 2016. Donc, de mon point de vue, cette flambée de prix peut facilement s'observer au niveau de l'Afrique parce qu'en fait, n'étant pas producteurs nets des produits que nous consommons, nous nous retrouvons donc uniquement à importer. Et dans quelle mesure les économies du continent africain souffrent-elles, particulièrement les ménages? Les économies africaines souffrent énormément de cette flambée de prix parce que généralement, vous allez constater que tout ce que nous achetons, nous importons au niveau du continent, c'est généralement facturé en dollars à 80% et à 20% en euros. Nous ne prenons que le cas des pays africains, de l'Afrique centrale. La convention financière et monétaire de 1972 est claire là-dessus. Si le stock des devises ne permet pas d'importer entre 3 et 4 mois de denrées ou d'autres matières premières pour faire fonctionner votre économie, il est question, soit on dévalue, soit la France intervient pour renflouer. Mais malheureusement, cette option, elle ne la choisit pas. Premièrement, l'exposition à une dévaluation. Deuxièmement, vous exportez toutes vos devises, donc ça vous fragilise. Troisièmement, on peut indiquer très rapidement que les populations perdent en pouvoir d'achat. Parce qu'en fait, tout ce que vous fabriquez localement, vous consommez localement, c'est acheté ailleurs. Ce paradoxe est tel que ce flambée de prix-là vient aggraver davantage cette situation, malheureusement au détriment donc, des populations locales. L'aide extérieure dont ont besoin aujourd'hui plus de 30 pays africains peut-elle aider à résorber le problème? Sinon, qu'est-ce qui retarde cette indépendance? Le problème sera résorbé par la production. Parce qu'en fait, ce qu'on appelle en économie la richesse d'un pays, c'est le PIB, c'est-à-dire la production. La richesse d'un pays, c'est la production, ce n'est pas l'aide. Et quand vous regardez de très près, le poids de l'APD, l'aide publique au développement pour tous ces pays-là, généralement, c'est de l'ordre de 0,01% du PIB. Donc, tous ces États qui comptent sur de l'aide
à l'effet d'avoir une position qui leur permettait de jouer au bon père de famille. Je crois que c'est se tromper un peu, c'est se cacher derrière un doigt. La solution, c'est la production. Cela a été vu en histoire des faits économiques, en histoire de la pensée économique. Donc ce n'est pas ce que nous vivons aujourd'hui qui viendrait démentir ces lois économiques. Ça peut s'expliquer rapidement parce qu'en fait, certaines de nos politiques publiques sont décidées ailleurs. Vous n'avez qu'à voir ce que nous appelons ici politique commune. Je prends l'exemple de l'Afrique centrale, par exemple. Résultat des courses, quand bien même on aura tendance à vouloir faire montre de patriotisme communautaire, ça sera plutôt quelqu'un qui viendrait d'ailleurs maintenant vous dire, bon, mettons sur pied le cadre harmonisé des finances publiques. Nous ne parvenons pas à faire des politiques communes. In fine, les pays, nos pays également ont cette principale limite parce que n'ayant pas l'autre deuxième pied, notre deuxième levier de la politique économique qui est la monnaie. Merci Jean-Marie Biada pour vos éclairages. Je rappelle que vous êtes économiste et expert certifié au NUDI en ligne depuis Douala au Cameroun. Merci beaucoup et merci à vos nombreux téléspectateurs. C'est ici que s'achève ce numéro de Business Africa. Merci d'avoir été des nôtres. Nous vous invitons également à nous suivre sur nos pages @Africa News et Africa News FR pour le français. Agréable suite des programmes en notre compagnie. À très vite.